Shalom à tous. Ce deuxième dimanche de l'Avent, nous sommes invités à réfléchir sur les textes de Baruch au chapitre 5, versets 1 à 9, le psaume 126, la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens, au chapitre 1, 4 à 11, et Luc au chapitre 3, 1 à 6. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améglé. Le thème de ma méditation de ce jour est fixer nos yeux sur l'essentiel. Imaginez un ami de longue date que vous avez perdu de vue et qui prend contact avec vous et vous informe de son arrivée au pays, de son intention de venir vous visiter. En vous, tous les sentiments sont mélangés, de la gaieté à l'anxiété, de la joie à la surprise. Vous commencez aussitôt à ranger votre maison. Cependant, vous ne commencez pas par les toilettes ou votre chambre à coucher. Vous commencez par le lieu le plus important, le salon où vous accueillerez cette personne. Oui, cette maison, c'est en effet notre cœur. L'ami de longue date qui est là, mais pas encore arrivé, c'est Jésus le Christ. Sa présence peut nous surprendre, déboussoler nos programmes, nos sûretés personnelles. Je voudrais partager la force des verbes d'action que l'on retrouve dans les textes d'aujourd'hui. Quitte. Nous sommes invités à quitter notre misère, la tristesse de nos cœurs. Et pour quitter, il faut se mettre en effet debout. Debout, Jérusalem, dit la première lecture de Baruch. Tiens-toi sur la hauteur et regarde. Regarde l'Orient. Regardons en effet l'Orient où le soleil se lève. Regardons les lieux par excellence où Dieu se manifeste dans notre vie. Ainsi, nous pourrons préparer le chemin du Seigneur, la maison de notre cœur. Nous pourrons détecter les lieux importants à rendre droit afin d'accueillir le Seigneur. La science moderne affirme que l'homme est incapable de faire 20 minutes sur une tâche sans être distrait. Nous sommes toujours distraits soit par le regard ou les critiques des autres sur nous, soit par le manque de confiance en soi ou par notre téléphone. De la même manière que nous pouvons être productifs dans notre travail sans un minimum de concentration, de même, dans notre vie spirituelle, nous ne pouvons progresser si nous ne nous concentrons pas sur l'essentiel. Que puis-je faire de mieux cette semaine, la semaine prochaine? Combien de minutes puis-je accorder à une action bonne sans être distrait par les réseaux sociaux ou le regard des autres? En ce dimanche, je fais comme Saint Paul cette humble prière. Que notre amour pour Dieu nous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Connaître ce qui est important nous évite de nous disperser et de focaliser nos énergies intellectuelles, spirituelles sur l'essentiel. Pour éviter la distraction spirituelle, il faudrait se demander quelle action concrète je peux poser ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui dans ma mentalité, ma foi, mes relations pour être le flambeau d'espérance dans la vie des autres? Et au proverbe Igbo du Nigeria de nous rappeler: qui aime deux choses en est victime. Bon dimanche à tous et à toutes.